Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Je vous fais cette petite vidéo pour, récapituler ce qu'on avait vu en cours sur, les opérations entre fractions et puis, on verra si j'arrive aussi à continuer un peu plus loin. Donc, les fractions, je vous rappelle, les fractions, c'est une expression simplifiée ou différentes expressions pour les divisions. Donc, normalement, je prends. Alors, si je prends ici 3 divisé par 2, eh bien, je peux mettre ça sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 3 demi. D'accord? Donc, si par exemple je fais 25 divisé par 5, pardon, 25 cinquièmes, c'est comme si je faisais 25 divisé par 5, et ça, on sait que c'est 5. Donc ça, c'était pour la notion de fraction. C'est un petit rappel. Et puis, les fractions égales, c'était la première chose qu'on a vue. Des fractions égales, ce sont deux fractions qui ont exactement le même résultat. C'est-à-dire, si j'ai ici, mettons par exemple, 36 sixièmes. Ça, je sais que c'est égal à 6. OK? Si j'ai aussi 66 divisé par 11, eh bien, ça c'est aussi égal à 6. OK? Comment est-ce que je peux savoir si deux fractions sont égales? En fait, il faut multiplier par un certain nombre pour trouver l'autre fraction. D'accord? Ou juste regarder la valeur de cette fraction. OK? De cette division. Et donc, je mets un autre exemple pour des fractions égales. Par exemple, 12 septièmes. Eh bien, ça sera égal à 60 35e. Pourquoi? Eh bien, parce que pour obtenir 60, ici, j'ai multiplié par 5, et en bas, j'ai multiplié par 5. Donc, pour maintenir deux fractions égales, il faut justement multiplier par le même nombre en haut et en bas. OK? Donc ça, c'est pour les fractions égales. Après ça, on a abordé l'addition et soustraction entre fractions. Et bien justement, cette partie de fractions égales, c'était très important parce que il faut parfois, transformer des fractions pour pouvoir faire l'addition. Et donc, addition et soustraction de entre fractions. Pour pouvoir réaliser l'addition et la soustraction entre fractions, il faut absolument que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc, il faut que les fractions aient le même dénominateur. C'est quoi le dénominateur? C'est en fait le numéro qu'on a en bas dans une fraction. Je mets un exemple. J'ai 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes.
Est-ce que je peux faire l'addition? Eh bien oui, parce qu'ils ont le même dénominateur. Comment on fait l'addition et la soustraction de deux fractions qui ont le même dénominateur? Eh bien, il faut additionner les nominateurs. Nominateurs entre eux. C'est-à-dire, il faut que je fasse 2 plus 3. Pourquoi? Eh bien justement, c'est comme si on parlait de parts de pizza. Donc là, j'ai des pizzas qui sont divisées en 5. Je prends 2 parts de pizza, 2 parts de cinquième. Et puis, quelqu'un prend 3 parts. Donc, quelle est la quantité de parts? Eh bien, 5 parts. Et comment on a obtenu 5 parts? On faisait 2 plus 3. Donc, 2 plus 3 cinquième, qui est égal à 5 cinquièmes. Ça, par ailleurs, 5 divisé par 5, c'est 1. Donc je simplifie. Pour faire l'addition, c'est exactement pareil. Donc, la soustraction, pardon. Pour faire la soustraction, c'est pareil. Donc si j'ai 4 septièmes moins 1 septième, donc pareil, il faut ici non pas additionner mais soustraire les nominateurs, donc les numéros en haut, entre eux. Donc j'ai le même dénominateur, je peux faire la soustraction, 4 moins 1, ça fait 3. 3 septièmes. Si je n'ai pas le même dénominateur, il faut que je transforme le dénominateur en un dénominateur commun. Donc si on n'a pas le même dénominateur, on les transforme pour obtenir le même. Mettons par exemple 3 septièmes plus poum, 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 5 demi. Ok? Donc on observe qu'on n'a pas le même dénominateur, le même numéro en bas, et donc il faut transformer les dénominateurs pour pouvoir faire l'opération. Comment est-ce que je le réalise? Eh bien, je vais multiplier, donc ça c'est la première méthode, on multiplie la fraction d'à côté par le dénominateur de l'autre. Donc ici je multiplie ici par 7 et de l'autre par 2. C'est-à-dire que je vais avoir 3 septièmes, donc je multiplie par 2. Pourquoi j'ai dit que c'était très important la première partie qu'on a faite? C'est parce que il faut insister que cette fraction, elle est égale à celui-ci, parce qu'on est en train de multiplier par le même nombre en haut et en bas. Ce sont des fractions égales. Donc, ça reste pareil. Je ne suis pas en train de modifier l'égalité. Donc, 3 fois 2, 7 fois 2, et dans l'autre fraction, je multiplie par 7. Voilà. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. 7 fois 2, ça fait 14. Plus 5 fois 7, 35. Et 2 fois 7, 14. Bravo, j'ai le même dénominateur. Donc, je peux faire l'opération. 6 plus 35, c'est égal à 41. Donc, au final, j'ai 41 quatorzièmes.
Petit détail, il y a des fois où c'est plus simple de partir avec une autre méthode parce que là, si on avait des nombres très grands, eh bien au final, on finirait avec un nombre beaucoup plus grand. Donc on va essayer pour une autre méthode, ça c'était la méthode 1, ou méthode générale. La méthode 2, il faut essayer toujours d'essayer de la faire. Donc si on n'arrive pas à faire la méthode 2, on passe à la méthode 1. D'accord? Méthode 2, c'est en fait, il faut trouver un multiple en commun. Par exemple, 7 sixièmes plus 2 neuvièmes. Ok? Là, je pourrais faire donc la transformation comme ici, mais on finirait avec un dénominateur égal à 54, ce qui est un numéro assez grand. Donc, je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir un numéro très grand. Eh bien, il faut trouver le multiple en commun. Ça, c'est... on va regarder la table de multiplication de 6 et de 9. Donc, 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5, etc. Là, c'était égal à 6, ça c'est 12, ça c'est 18, ça on a 24, 30, là j'avais 36, 6 fois 6. Et donc, la table de 9, 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18. Ah, j'observe ici le même résultat, 18 à 18. Donc, pour obtenir le même dénominateur, il faut que je multiplie ici par 3 et ici par 2 pour avoir donc 18. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple, on a des numéros beaucoup plus petits que si on faisait donc la méthode numéro 1. Parce que avec la méthode numéro 1, on aurait 54 au dénominateur, parce qu'on faisait 6 fois 9 et 9 fois 6. Donc, ça je dis que c'est égal à 7 sixièmes, et je multiplie par 3 pour obtenir des 18e. Et puis, 2 neuvièmes, ça je multiplie par 2 pour obtenir des 18e. 7 fois 3, ça fait 21. 6 fois 3, ça fait 18. Plus 2 fois 2, ça fait 4. 9 fois 2, ça fait 18. Je peux faire l'opération parce que j'ai le même dénominateur. Et donc, 21 plus 4, ça fait 25. J'en finis avec 25 18e. Petit rappel, parce que vous aurez peut-être à faire des opérations entre des fractions positives et des fractions négatives. Eh bien, je vous rappelle ce qu'on avait vu sur les nombres relatifs, c'est-à-dire que si j'ai deux nombres de même signe, eh bien on garde le même signe. Donc là, c'est positif. Dans le résultat, c'est positif. Et on fait l'addition des deux nombres. Si là, j'ai deux nombres négatifs, je garde le signe négatif et je fais l'addition des deux. Comment le traduire plus simplement? C'est en fait, si moi je dois 2 € à la cafétéria et j'achète encore quelque chose qui me coûte 5, à la fin je vais devoir 7 €. Donc ça c'est quand j'ai le même signe, mais si j'ai des signes différents, eh bien il faut garder le signe du nombre le plus grand. Donc si j'ai 7
moins 2. Là, le signe du plus grand, c'est positif. Donc, je garde le signe positif et je fais la différence entre les deux. Donc 7 moins 2, ça fait combien? Ça fait 5. Donc c'est 5 positif. Si j'avais moins 13, moins 2, plus 2, donc j'ai deux nombres de signes différents. Je garde le signe du nombre le plus grand, et donc sera le signe du résultat. Donc, moins 13 plus 2, c'est en fait moins la différence des deux, c'est-à-dire 13 moins 2, ce qui donne moins 11. Ok? Donc ça, c'était une autre chose. Si jamais vous rencontrez ça dans un calcul. Puis, la décomposition. On a vu la décomposition. D'un nombre en produit de nombres premiers. Ok? Donc, produit de nombres premiers. Il y a une propriété qui nous dit que tous les nombres, mais absolument tous les nombres, peuvent se décomposer en un produit de nombres premiers. Ce sont lesquels les nombres premiers? Je fais la liste des premiers. Donc, j'ai 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Je vais décomposer un nombre. Donc, par exemple, je vais décomposer 23. Ah non, pardon, 23, c'est un nombre premier. Je vais décomposer 28. Ok? 28, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 8 est un nombre pair. Donc, si je divise par 2, j'obtiens 14. Et donc, 28, c'est égal à 2 fois 14. 2 est un nombre premier, 14 ne l'est pas. Je peux encore décomposer 14 en un produit de nombre premier. Donc, 28 est égal à 2 fois 14. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. C'est 2 fois 7. Est-ce que j'ai un produit de nombres premiers? Oui, car 2, c'est un nombre premier, 7 est un nombre premier. Je fais un autre exemple. On va regarder maintenant le nombre 132. Donc, est-ce que 132 est divisible par 2? Oui. Ça, c'est en fait... je vais mettre ici. 132, c'est en fait 2 fois 66. Est-ce que 66 est divisible par 2? Oui. 66, c'est 33 fois 2. Est-ce que 33 est divisible par 2? Non, mais par contre, il est divisible par 3. 33 divisé par 3, c'est égal à 11. Donc 33, c'est 3 fois 11. Est-ce qu'on a un produit de nombres premiers? Eh bien oui, car 2, c'est un nombre premier, 3, c'est un nombre premier, et 11 est un nombre premier.
Donc, c'est exactement la méthode pour décomposer un nombre en un produit de nombres premiers. Pourquoi c'est pratique? Eh bien parce que si vous avez une multiplication entre deux fractions, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de simplifier. Eh bien, regardons ensemble la multiplication entre fractions. Alors, ne vous mêlez pas. Là, c'est vraiment différent par rapport à l'addition-soustraction. Là, on suit une autre règle, d'accord? Donc, une règle différente pour la multiplication. C'est en fait, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Je vous mets un exemple. 2 tiers fois 5 septièmes. Je multiplie les numérateurs ensemble et je multiplie les dénominateurs ensemble. 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 7, ça fait 21. Et donc, le résultat, c'est 10 sur 21. Un autre exemple. 3 huitièmes fois 2 neuvièmes. Ça fait combien? Eh bien, ça fait 3 fois 2 sur 8 fois 9. 3 fois 2, ça fait 6. 8 fois 9, ça fait 72. Or, un petit détail. Ici, le résultat, il peut être réduit. D'accord? Parce que 6 et 72 ont un multiple en commun, eh bien, c'est 6. Là, je sais que 6, c'est 1 fois 6, et 72, c'est 12 fois 6. Ici, j'enlève le 6, et je sais que 6 sur 72 est égal à 1 douzième. Mais est-ce que j'aurais pu obtenir ce résultat beaucoup plus tôt? Eh bien oui. Comment? Avec la décomposition d'un nombre en produit de nombres premiers. Donc ici, quand j'ai écrit ça, en fait, je peux décomposer. Donc 3, c'est déjà un nombre premier. 2 est déjà un nombre premier. 8, c'est quoi en fait? C'est 2 fois 2 fois 2. 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc, j'enlève tous les numéros qui se répètent en haut et en bas. Et je finis avec, ici, vu qu'il n'y a plus rien, je mets un 1. Et ici, j'ai 2 fois 2 fois 3. Donc 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Vous avez vu, on a obtenu le résultat plus vite. Je mets un exemple un peu plus complexe. Donc, par exemple, 63 fois 4 sur 14 fois 19. Donc, comment c'était ça avant? C'était en fait 63 quatorzième fois 4 neuvième. Ok? Donc, au lieu de faire 63 fois 4, qui est quand même une multiplication assez complexe, enfin, on obtiendra un résultat très grand, et au lieu aussi de faire 14 fois 9, qui nous donnerait un nombre très grand, eh bien, je décompose en produit de nombres premiers. Donc 63, je sais que c'est multiple de 3, donc c'est 3 fois
21. 21, c'est un nombre premier. Non, parce que c'est un multiple de 3. Et donc, 21, donc je réécris quand même, 3 fois 21. Et 21, c'est en fait 3 fois 7. Donc je remplace ça par 3 fois 7. Est-ce que c'est un produit de nombre premier? Oui, je laisse. 4, je peux le décomposer comme étant 2 fois 2. Et puis 14. Qu'est-ce que 14? C'est 2 fois 7. Et 9, c'est 3 fois 3. Maintenant, j'enlève tous les nombres qui sont répétés en haut et en bas. Donc j'ai un 3 ici, j'ai encore un 3 ici, et j'ai un 2 ici. Au final, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un 2 en haut, donc c'est 2. Ici en bas, il n'y a rien, donc c'est 1. Et ça, c'est égal à 2. Vous voyez, c'est très très simple de calculer en décomposant par un produit de nombre premier. Donc, je vous laisse quelques petits exercices à faire à la maison, justement pour vous entraîner. N'hésitez pas justement à regarder votre cahier d'exercices pour vous entraîner également, d'accord? Donc on était à la page, si je me rappelle, c'était la page 17 pour la multiplication entre fractions, d'accord? Donc regardez la page 17, s'il vous plaît. Et puis, je vous mets deux petits calculs, donc à faire comme je fais en haut, c'est-à-dire, si je prends 72 fois 72 18e fois 56, tac tac tac, 36e. Voilà. Et puis un autre, ça sera 12. Qu'est-ce que ça serait bien? 25e fois 45 neuvième. D'accord? Donc, ces deux petits exercices, plus finir la page 17 si ce n'a pas été fini. Pardon. Et puis, la page 17 si vous ne l'avez pas encore fini. Ok? Bon courage, bon week-end et à lundi.